Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'approche du Conseil européen des 20 et 21 mars, ce débat préalable devant la représentation nationale est d'autant plus essentiel que l'actualité internationale ne cesse de se dégrader, amplifiant les défis majeurs qui attendent l'Europe, comme l'a déjà montré le Conseil extraordinaire présidé par Antonio Costa le 6 mars dernier. Au cœur des débats européens figure évidemment la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, la question de la défense européenne, mais aussi la politique migratoire et plus largement notre politique extérieure. Malgré la poursuite des pressions russes et une position américaine instable, tournée d'abord vers ses propres intérêts, l'Ukraine continue de se battre vaillamment pour sa souveraineté. Le groupe socialiste, écologiste et républicain veut réaffirmer ici son plein soutien à la résistance ukrainienne et à sa mobilisation pour une paix juste et durable. Les sénateurs et les députés socialistes restent favorables à la saisie sans délai des 210 milliards d'avoirs russes gelés et immobilisés, ainsi qu'à l'affectation intégrale des intérêts qu'ils génèrent. C'est aussi la position qui s'est exprimée majoritairement à l'Assemblée nationale. Laisser fléchir notre engagement aux côtés de l'Ukraine serait non seulement trahir un peuple agressé, mais aussi exposer toute l'Europe à de nouvelles menaces physiques et cyber. Alors, monsieur le ministre, le gouvernement français compte-t-il enfin porter l'exigence de justice devant le prochain Conseil européen et appuyer plus fermement la confiscation des avoirs russes pour les réaffecter directement au renforcement militaire de la résistance et à la reconstruction de l'Ukraine ? Nous observons évidemment les différents mouvements du président de la République et les efforts déployés conjointement avec le Premier ministre britannique. Mais pouvez-vous nous assurer qu'au-delà d'une implication toute personnelle d'Emmanuel Macron, la France cherche bien une position partagée, tant sur le plan national que sur le plan européen, voire au-delà ? Car c'est de l'implication de tous les États membres que dépend l'autonomie, l'avancement de la défense européenne et la crédibilité des garanties de sécurité qui peuvent être apportées. Alors que le Brexit a malheureusement modifié la place des Britanniques dans l'Union européenne, pouvez-vous d'ailleurs nous indiquer quelles seront les prochaines étapes pour un rétablissement de relations franco-allemandes plus fidèles à l'histoire de la construction européenne ? Face aux États plus frileux, le moteur franco-allemand nous paraît en effet stratégique pour renforcer d'urgence l'action politique, économique et militaire de l'Europe. L'Europe doit venir en première ligne face aux conflits qui secouent le monde et aux menaces qui pèsent sur la paix globale. Et la France doit peser de tout son poids pour que l'Europe prenne une place non pas contre les États-Unis, non pas contre quiconque, mais une place pour elle-même, pour sa sécurité et notre avenir à tous. C'est vrai des négociations d'une trêve éventuelle entre l'Ukraine et la Russie, c'est vrai face à la situation sensible dans les Balkans, c'est vrai aussi des prochaines étapes du cessez-le-feu au Proche-Orient. Les négociations entre Israël et le Hamas semblent piétiner et les États-Unis s'imposent dans la région pour jouer un rôle dont chacun perçoit bien la dangerosité et la faible compatibilité avec nos valeurs. Dans ce contexte, pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quelle initiative précise la France entend porter en lien avec l'Union européenne pour influer positivement sur la résolution juste et rapide de ce conflit meurtrier pour les populations civiles de Gaza et pour les otages ? J'en viens maintenant à un autre sujet de l'ordre du jour, la réforme de la politique migratoire censée renforcer l'efficacité des expulsions. La révision de la directive Retour fragilise de notre point de vue les valeurs européennes en prévoyant l'allongement de la durée de rétention des migrants jusqu'à 2 ans, la suppression de l'effet suspensif des recours et l'externalisation des expulsions vers des pays tiers dans des conditions opaques. Au regard de l'obsession migratoire de votre collègue ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, il faut reconnaître, monsieur le ministre, que nous ne sommes malheureusement guère surpris du silence de la France quant aux aspects les plus préoccupants de ce projet de règlement qui comporterait de graves atteintes au droit d'asile et au principe de non-refoulement. Allez-vous vraiment laisser faire ou pouvons-nous compter sur votre discernement pour que la France veille à ce que ce nouveau texte, préparé à la hâte
et sans concertation réelle avec les ONG, ne viole pas les droits fondamentaux des migrants par des mesures démagogiques directement inspirées de l'extrême droite. Si le nouveau règlement est nécessaire par certains aspects, il n'a de sens que s'il permet des retours durables et dignes. L'Europe ne peut pas, d'un côté, prôner le respect des droits humains partout dans le monde et, de l'autre, accepter les hubs de retour et accréditer la thèse selon laquelle les migrants seraient d'abord des criminels qui doivent être traités comme tels. Bref, nous vous demandons, monsieur le ministre, plus que jamais de porter avec force et cohérence le projet européen et d'affirmer une position de la France claire, conforme à notre histoire et à nos valeurs. Merci.